Au sommaire de cette édition, le corps diplomatique a présenté ses vœux au chef de l'État le 9 janvier. Au cours de la cérémonie, le président Alassane Ouattara a réaffirmé son appel à la paix et à l'unité nationale. Charles Blé Goudé souhaite que 2025 soit l'année de la jeunesse au pouvoir. Dans son discours adressé à la nation, le président du COJEP exige une réforme du système électoral pour garantir des élections transparentes et inclusives. Le plafonnement des prix du sucre a été communiqué. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect afin de protéger les consommateurs dans une période de forte consommation du sucre qu'est le mois de Ramadan. Bienvenue dans le 7 minutes. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État a eu lieu le jeudi 9 janvier 2025 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan. La communauté diplomatique, les représentants des institutions de la République ainsi que les autorités judiciaires ont formulé leurs vœux au président de la République et à la nation ivoirienne. Cette rencontre, marquant un moment de cohésion et de dialogue, a permis à chaque groupe de réaffirmer son engagement à œuvrer pour le développement et la stabilité du pays. Monsieur le Président de la République, l'espérance et les dociens sentiments que nous voulons partager pour cette année 2025 souhaitent pour la Côte d'Ivoire de poursuivre sur cette trajectoire de paix, d'unité et de prospérité. Le président a pour sa part exprimé sa gratitude tout en renouvelant son appel à la paix et à l'unité nationale en cette année importante. Je voudrais à mon tour former pour chacune et chacun de vous, pour vos familles, vos souverains chefs d'État ainsi que les dirigeants des organisations internationales que vous représentez en Côte d'Ivoire, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je voudrais également vous féliciter, Monsieur le nonce apostolique, pour l'élégance et l'éloquence avec lesquelles vous avez mis en exergue les qualités de l'éléphant, vrai roi de la forêt, emblème de la Côte d'Ivoire. Soyez assurés qu'à l'image de votre emblème, de notre emblème, nous poursuivrons nos efforts pour offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, de même qu'à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, un havre de paix, porteur d'espoir et d'espérance. Cet échange entre le chef de l'État et les différentes institutions reflète l'importance d'une collaboration harmonieuse pour les défis de 2025, annonçant une année placée sous le signe de la coopération et de la paix. Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens le jeudi 9 janvier 2025. Dans son discours, il annonce que 2025 doit être l'année de la jeunesse au pouvoir. Le président du COJEP se positionne clairement comme un défenseur des jeunes générations. Chers amis jeunes, j'ai longtemps parlé pour vous, depuis les bancs des collèges, des lycées et des universités. J'ai longtemps marché avec vous, pendant les situations les plus difficiles que notre pays a connues. À présent, il est l'heure. Il est l'heure pour que vous me mettiez en capacité de décider pour vous et avec vous. Le président du COJEP a également mis en avant la nécessité d'une réforme profonde du système électoral qu'il considère comme une condition préalable pour garantir des élections transparentes et inclusives en 2025. Nous sommes pour une alternance démocratique dont la seule voie est celle des urnes. Au regard de notre histoire récente, particulièrement douloureuse et traumatisante, j'appelle le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'organisation d'un dialogue citoyen avec la classe politique et la société civile. Une telle démarche nous évitera à coup sûr les erreurs du passé. Mon plus grand souhait est qu'à l'issue du scrutin électoral de 2025, contrairement à 2010, 2015, 2020, le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter. Blé Goudé a encore demandé la libération de ses comptes bancaires et la délivrance du récépissé pour le fonctionnement de son organisation, soulignant que d'autres leaders politiques, tels que Laurent Gbagbo et Simone Ehifé Gbagbo, avaient bénéficié de traitements similaires.
Le RHDP invite l'opposition à se préparer à affronter Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le mercredi 8 janvier, son porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani, à la faveur d'une rencontre avec les médias, a soutenu que le président de leur formation politique, jusqu'à preuve du contraire, défendra les couleurs de leur parti à la compétition électorale d'octobre 2025. Nous avons bel et bien notre candidat. D'ailleurs, chaque fois, nous voyons titrer la candidature d'Alassane Ouattara n'est pas évidente, mais je voudrais, du haut de ce micro, vous dire que nous avons bel et bien un candidat. Il est le candidat le plus redoutable. Il s'appelle Alassane Ouattara. Pour rappel, l'élection présidentielle ivoirienne de 2025 est prévue se dérouler le 25 octobre 2025 afin d'élire le président de la République de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. À 2 mois du début du mois de Ramadan, le gouvernement ivoirien vient d'annoncer le plafonnement des prix du sucre, une mesure prise par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2024. Ce texte a été signé par les ministres Souleymane Diarra-Souba, en charge du commerce, et Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget. Selon cet arrêté, les prix maxima, toutes taxes comprises, sont désormais fixés pour les détaillants. Le sucre granulé blanc est à 815 francs CFA le kilogramme. Le sucre granulé roux est fixé à 765 francs CFA le kilo. Le sucre en morceaux blancs et roux est fixé à 1000 francs CFA le kilo. Pour les formats plus petits, le sucre granulé blanc et roux de 435 grammes est fixé à 450 francs CFA, tandis que les formats de 230 grammes sont plafonnés à 250 francs CFA. L'objectif est clair, protéger les consommateurs ivoiriens, notamment à l'approche du Ramadan, période où la consommation du sucre augmente. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.